Salut, on se retrouve pour une guidance pour les célibataires. Pour moi, cette guidance, ce sera plus pour le mois de mars. Peut-être que vous êtes déjà dans cette énergie, peut-être que ce sera par la suite. Mais voilà, je fais rarement des vidéos pour les célibataires, donc j'avais envie de quelque chose d'assez complet. Et puis, je vais voir quel type de questions je vais poser. Alors, faut savoir que c'est un tirage qui sera pas fait pour tout le monde, qui parlera pas à tout le monde, bien entendu, comme d'habitude, puisqu'il est fait à partir d'énergie générale. S'il vous parle, eh bien, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story et puis en fin de semaine les énergies du week-end selon chaque signe. Alors, je vais faire un seul tirage, il n'y aura pas de choix ici. Donc évidemment, hein, ça ne va pas parler de toutes les situations du monde, mais je vais regarder un petit peu, je vais poser des questions aléatoires. Déjà, à savoir dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à votre vie sentimentale, là actuellement, et puis jusqu'à mi-mars, fin mars. Ok. Ici, il y a la 2 de bâton. Donc, j'ai l'impression qu'on s'adresse plutôt ici à des périodes, à des personnes, pardon, dans une période de, ouais, d'amusement ou d'envie de faire des rencontres. Comment dire? Quelqu'un qui est dans une période, dans une phase où l'on pourrait ouais, avoir envie de se lancer, d'avancer avec quelqu'un, de voir une personne, de rencontrer des personnes. Ça peut être une aventure particulière que l'on souhaite. Il y a cette idée d'audace, de je vais me lancer, de je vais peut-être me remettre à croire en l'amour, je vais peut-être réessayer quelque chose, réessayer d'avoir une relation. Il y a vraiment ce truc de je suis prêt à me lancer, je suis prêt à y aller, mais je l'envisage seulement. Donc, vous pouvez avoir envie de faire des rencontres, commencer à discuter avec des personnes. Vous pouvez également avoir quelqu'un en particulier en tête et avoir cette envie-là de cette aventure avec quelqu'un, mais vraiment ce début, quoi, où vous commencez à vous connaître, vous commencez à avoir envie. Alors, pour le coup, peut-être que il va y avoir une rencontre intéressante pour ce mois de mars. Donc ça serait vraiment génial et ça pourrait même aboutir à quelque chose, j'ai l'impression. Ouais, je suis en train de regarder ce qu'il y a derrière pour voir si vraiment ça pourrait aboutir. Et justement, j'allais vous dire ça, mais malheureusement, il faut faire attention parce qu'il y a peut-être quelque chose par rapport à la famille, des personnes qui ont déjà des obligations. Donc j'espère que c'est pas de l'infidélité dont on parle ici, mais ce sont des obligations familiales peut-être qui pourraient être un poids et empêcher une rencontre, empêcher que l'on puisse se voir, être ensemble, peut-être ouais, gâcher un rendez-vous, faire que ça soit repoussé. Enfin bref, il y a cette idée vraiment de quelque chose qui, ok, on a envie d'aventure, on a envie de foncer, on a envie de vivre quelque chose, de faire quelque chose ici, mais ça peut être bloqué. Il faut savoir que c'est pas forcément vous avec ses obligations familiales, avec ses problèmes peut-être même financiers, c'est pas forcément familial, ça peut être financier, voilà. C'est peut-être tout simplement quelqu'un face à vous ici qui est bloqué, qui peut pas spécialement se lancer, et voilà. Mais c'est vrai que vous êtes prêt à vous lancer dans une aventure assez passionnée. Ça peut être quelque chose de très fort hein, avec la 2 de bâton. Ce sont quand même les bâtons liés, ils sont liés à la passion, liés à, euh, ouais, également à tout ce qui est plaisir charnel. Et voilà, moi je le vois vraiment comme ça, donc ça peut être très très fort. Alors, ouais. J'ai l'impression que vous vous relancez hein, dans une histoire avec l'empereur ici. Parce que déjà, l'empereur, ça peut être clairement une carte qui va vous parler de l'homme. Alors, généralement, sur la chaîne, il y a des femmes. Chaque femme ne va pas vers un homme et n'est pas attirée spécialement que par les hommes ou par les hommes. Mais moi, je le prends vraiment comme ça. Donc, il y a ce truc où peut-être qu'il y a un homme qui pourrait être important dans votre vie. Mais il faut savoir que c'est également une carte d'autorité, de stabilité, et c'est surtout la stabilité qui m'intéresse ici pour vous expliquer tout ça. Je pense que dans votre vie sentimentale, il y a quelque chose lié à la stabilité qui va être intéressant, où vous allez vouloir vous poser, tout simplement, avec quelqu'un. Et c'est vrai que c'est pas spécialement les messages qui ressortent généralement quand je fais les tirages pour les célibataires, en tout cas pour ces derniers mois.
j'en fais environ un par mois. Là, au contraire, je sais pas du tout si ça parlera aux mêmes personnes, mais je vois qu'on a envie de quelque chose de sérieux et de stable. On a également envie, donc c'est pour ça que je parlais d'autorité, de reprendre le contrôle, de maîtriser un peu les choses, de prendre une direction, de s'y tenir, de reprendre les choses en main, d'être fort et d'être stable dans sa vie en général et également lié à ses émotions. Tout simplement parce que l'empereur, pour moi, n'est pas quelqu'un qui fonce et qui fait n'importe quoi. Donc là, si vous allez vers quelqu'un, vous allez vraiment y aller en étant fort, en étant capable de dire les choses, de faire, enfin voilà, avec une certaine stabilité émotionnelle. Et ça, c'est très intéressant, même si ce n'est pas pour avoir une relation très très stable. Donc peut-être que certaines personnes auront envie ici d'une aventure, mais la vivront vraiment en toute conscience, en sachant que ce sera juste une aventure. Il n'y a pas ce truc de ah oui, mais moi je voulais quelque chose de sérieux, mais pas l'autre, comment je vais faire? Donc c'est pour ça que j'ai vraiment cette idée où cette stabilité, ça sera peut-être pas dans la relation, ça dépendra de chacun, mais ça sera plus dans la façon de vivre cette histoire de façon stable, avec maturité, avec confiance en soi, également en exposant ses idées et ses envies. L'empereur, c'est également quelqu'un qui contrôle beaucoup, qui dirige beaucoup. Donc, pour moi, c'est même pas juste le fait d'exposer vos envies et vos idées par rapport à votre vie sentimentale, c'est carrément de le faire et de faire selon ce que vous avez envie de vivre, quoi. Donc, vraiment, il y a ce contrôle qui est assez intéressant ici. Et que ce soit ici une aventure ou que ce soit plus sérieux, je pense vraiment que vous allez vous sentir bien dans cette vie sentimentale. Ouais, vous allez vous sentir bien. Vous avez l'as de coupe. C'est quand même une très belle carte pour tout ce qui est relations humaines et je dirais même pour tout ce qui est amoureux. Parce que c'est une carte qui peut parler de rencontres, qui parle de beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. Alors parfois ça déborde et on peut être submergé par tout ça. On peut se sentir étouffé par tout ça, vivre beaucoup trop de choses, que ce soit intense, que ça chamboule et être assez sensible à fleur de peau. Ça c'est sûr, mais je pense qu'en maîtrisant les choses grâce à l'empereur là, vous allez vous sentir très très bien et vous allez réussir à faire de ces émotions quelque chose d'assez équilibré. Il va y avoir quelque chose de très harmonieux. Les trois cartes comme ça ensemble me montrent une histoire plutôt agréable. Je sais pas du tout si ça va être sur du long terme, je vais pas vous dire ça. D'ailleurs, c'est pas forcément le type de questions auxquelles j'adore répondre, mais il y a vraiment ce truc où, en tout cas, pour l'instant, ça va bien se passer, ça va être agréable. C'est un tirage pour le mois de mars. Ça veut pas dire que vous allez être avec cette personne pendant 8 ans, pendant 20 ans, bien sûr, mais c'est un tirage, voilà, qui est seulement pour cette période. En tout cas, ça débute bien si c'est une nouvelle rencontre. Si c'est quelqu'un avec qui vous étiez en train de flirter, ça se passe plutôt bien également. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment très encourageant. J'ai limite pas envie de rajouter de cartes, mais je vais quand même le faire. Alors le positif qu'il va y avoir ici, bah, c'est génial. Il y a quelque chose vraiment de nouveau qui se met en place, comme je l'ai dit. Il y a également une autre façon de faire, le fait de montrer ce qu'on a envie de vivre. Et il y a vraiment ce truc de quelqu'un qui va vraiment montrer ses sentiments, ses intentions. On n'a plus peur, on a confiance en soi. Et là, le truc avec le valet d'épée, c'est que vous allez, ou la personne face à vous, je sais pas, mais je pense que c'est plutôt vous, vous allez avoir certes confiance en vous, mais avoir la confiance d'une autre personne, j'ai l'impression. Vous allez peut-être prouver des choses à quelqu'un, prouver que vous êtes sérieux, prouver que vous avez envie d'une relation. Et si ce n'est pas quelqu'un avec qui jusqu'à là ça allait mal et voilà qui avait besoin de voir, avoir des preuves et voilà, ben, si ce n'est pas ça, c'est une personne que vous allez rencontrer et avec qui vous allez vraiment faire des efforts, peut-être des efforts que vous ne pouviez pas faire avant dans des relations, parce que vous n'étiez pas prêt ou ce genre de choses. Là, il y a vraiment ce truc de, voilà, vous avez la force en fait, la force de vivre une histoire enfin, de vous y mettre à fond, vous allez réussir à séduire. C'est également le valet d'épée ici, un grand orateur. C'est quelqu'un qui parle facilement, qui communique bien, et je pense que vous allez réussir à communiquer. Donc, ça, c'est super pour les personnes qui vont avoir des dates, les personnes qui vont faire des nouvelles rencontres, qui vont beaucoup parler, même sur les réseaux. Enfin, il y a un truc quoi. Ça va être facile, ça va être fluide et ça c'est plutôt bien. Par contre le négatif, ben, c'est la 5 d'épée. Bon,
Je vous parlais quand même de confiance en soi. Ici, il y a quand même quelque chose qui ressort par rapport au manque de confiance. Il y en a peut-être un des deux ici qui va pas forcément avoir une grande confiance en lui. Il y a peut-être aussi une personne qui va prendre le dessus. Il faut savoir que c'est ça. Il y a un peu d'égoïsme ici avec cette carte. Et il y a ce truc de soumission, de quelqu'un qui a envie de dominer. Alors, je ne sais pas si c'est vous, je ne sais pas si c'est l'autre. Mais ça peut être un peu négatif. Il y a une personne qui va un peu peut-être penser qu'à elle. Il y a quelque chose comme ça. Bien sûr, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas réussir à sortir de tout ça, bien sûr. Mais ça peut être un problème. Je pense que pour sortir de tout ça, il va falloir vraiment parler de quelque chose avec sérieux, de parler de long terme, de parler vraiment de ok, moi ce que je veux c'est ça, et sur le long terme, ça marchera pas comme ça. Donc moi je pense que c'est vraiment de cette façon qu'il va falloir l'exposer. Donc il y a cette idée où avec la 9 de coupe, il va falloir à un moment admettre que ça devient sérieux, par exemple. Il y a quelque chose comme ça. Admettre que ce que l'on souhaite ici, c'est une réelle relation. Peut-être qu'au départ, on ne va pas forcément le dire tout de suite. C'est possible. Ça va peut-être commencer comme une aventure, ce qui peut être tout à fait normal. On ne va pas tout de suite parler de mariage, de bébé et emménager ensemble, bien entendu. Mais il y a ce truc où il va falloir parler de l'avenir. Il va falloir vraiment également apporter de la joie ici, être positif tout le temps. Enfin, tout le temps. Voilà, évidemment, on peut pas tout le temps être le plus heureux du monde et se balader avec un énorme sourire. Mais il y a ce truc où je pense qu'il va falloir vraiment penser à l'avenir, penser sur le long terme, en parler, l'admettre, dire ce que vous voulez, admettre également que vous ne souhaitez pas juste vous amuser, que ce que vous voulez ici, c'est une réelle relation. Parce que, évidemment, si vous laissez faire les choses, s'il y a des comportements euh, dérangeants qui s'installent et que vous laissez faire, que vous laissez faire, que vous faites comme si ça ne vous atteignait pas, que c'était pas grave, et voilà, évidemment, bah, par la suite, ça deviendra de pire en pire et ça peut vraiment gâcher une histoire qui jusqu'à là commence très très bien. Ouais, c'est ça. Pour moi, votre défi ici, c'est carrément ça. C'est l'autorité, c'est même le mauvais caractère de quelqu'un ou quelque chose comme ça. Alors évidemment, là je vous parle de caractère, je parle pas de choses dangereuses ou de quelqu'un qui est insupportable ou méchant. Mais voilà, ça peut être ça. Attention, parce que ça peut être une personne extérieure qui traîne un petit peu dans les parages et qui vous met des bâtons dans les roues à vous, à votre partenaire. En tout cas, à votre nouvelle rencontre là. Ou ouais, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un comme ça. Donc le problème dans ce cas-là, si c'est une autre personne, une personne extérieure à la relation, ça peut clairement être la méchanceté. Mais sinon, on peut parler juste d'un caractère plutôt froid. C'est même pas un mauvais caractère pour le coup, c'est quelqu'un qui se contrôle beaucoup. C'est une personne ici qui ouais, qui ne montre rien, qui reste impassible. Ça peut être vous comme ça peut être l'autre, hein, bien sûr. Mais il y a ce truc de se contrôler, de montrer seulement sa carapace, d'agir avec fierté. Il y a quelque chose lié à l'ego également, hein, avec ces cartes, surtout par là. Donc attention à ne pas être trop dans l'ego. Je ne veux pas dire que c'est une mauvaise chose et que l'ego, voilà, il faut le faire disparaître. Mais je vous dis juste que voilà, avec trop d'ego, il y a peut-être une personne là qui va tout le temps se montrer comme moi, je m'en fiche, quoi qu'il arrive. Et bien, si tu veux pas être là, casse-toi. Enfin, faites attention à ça parce que malheureusement, c'est plus pour se protéger qu'autre chose. Il y a vraiment cette idée de carapace là qui vient. Donc, méfiance. Si c'est quelqu'un face à vous, il va peut-être falloir essayer de creuser et de voir par rapport à ça. Et si c'est vous, ben, vous pouvez travailler sur vous-même. Ouais. Donc, vous avez tout en vous pour pouvoir sortir de ça. Ça, c'est génial. Il y a vraiment une certaine force en vous et votre force ici, bah, ça sera votre confiance en vous. Donc, vous avez besoin d'avoir confiance en vous et vous vous sentirez bien plus apte à vivre cette relation, à avancer, à faire les choses correctement et à ne plus avoir un comportement bah, trop froid ou sur la défensive ou ce genre de choses. Et vous allez voir que ça va couler tout seul. Ça sera vraiment différent. Et, et ouais, ça ne peut que bien se passer suite à ça parce que vous avez vraiment de belles cartes. Vous avez des cartes intéressantes, mais je pense qu'au niveau
ouais, de la confiance en soi, du mental, et voilà, il y a quelqu'un là qui peut se limiter alors qu'il y a énormément de sentiments ou d'émotions qui pourront arriver. Je vous dis de sentiments, évidemment, je vais pas tout de suite vous dire que ça va être énormément d'amour si c'est une nouvelle relation, puisque ben, vous êtes célibataire actuellement, donc ça va peut-être aller très vite, certes, mais je vais pas tout de suite vous parler d'amour, mais en tout cas, il y a des sentiments qui vont se développer, quelque chose de beau, ou au moins, pour l'instant, on peut parler d'une très belle rencontre. Donc je vais m'arrêter là-dessus. Je pense que j'ai fait le tour pour un tirage de célibataire. C'est vrai que généralement, c'est pas un tirage que j'apprécie de faire. Enfin, j'aime le faire, mais j'apprécie pas. Enfin, je sais pas franchement comment vous l'amener, quelles questions poser. Donc, les célibataires, eh bien, n'hésitez pas à me donner des idées en commentaire de questions que vous aimeriez que je pose pour vous par la suite quand je vous ferai ce type de vidéo. Il faut savoir que généralement, c'est plus pour les situations compliquées, pour les situations, ouais, voilà, on ne sait pas comment s'en sortir, qui avancent pas, et voilà. Donc, n'hésitez pas à me donner plein d'idées. Par contre, les questions comme est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, les questions où on répond par oui, par non, avec une date précise, c'est pas franchement le type de questions que j'apprécie de poser et qui marche d'ailleurs. Donc, je vous déconseille même ce genre de questions. Donc, je vous laisse là-dessus et je vous dis à très vite.